Bonjour, bienvenue dans Au cœur des hommes. Salut Arnaud, salut Pierre. Salut Pascal. Salut Pascal, salut Pierre. Et bienvenue dans le podcast Au cœur des hommes. 4 hommes qui parlent, moi aujourd'hui avec ma voix un peu défoncée de Barry White. Ah ouais, non, là t'es Barry White là. Hein. Malade. mais voilà, et on est aujourd'hui avec Bruno. C'est bien ça, salut Bruno. Hello. Bonjour. Salut. Bonjour à vous trois. Et Arnaud, de quoi on va parler aujourd'hui? Et bien en fait, Bruno se demande si on va, s'il a tout expérimenté à son âge. Alors moi, la première question. On parle de sexe ou de drogue ou d'alcool ou de quoi on parle? Alors moi c'est bon, je vais quitter le truc que j'ai déjà tout fait. Excusez-moi. Bah, même avec ma mère. Ah, nous aussi. Non, en fait, ça, oui. On n'a pas voulu. Non. Ouais, bah en fait, ça englobe un petit peu tout ça. C'est une conversation qu'on avait avec Arnaud. Et du coup, on se parlait un peu du podcast. On se disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait aborder? Et c'est vrai qu'on s'est dit, mais attends, ça, on l'a déjà vécu, ça, on l'a déjà vécu. Enfin, à notre âge, c'est vrai qu'on a déjà eu, en tout cas, un beau spectre de ce que peut être la vie. Et voilà. Donc, d'où le thème d'aujourd'hui. Mais alors, la question que je me pose, c'est au départ, tu avais quoi? Tu avais une bucket list de choses à faire. Ça se passe comment? Je pense pas que ce soit une bucket list de choses à faire, mais c'est peut-être une bucket list de choses qu'on vit tous ou qu'on doit vivre. Je sais pas, je pense qu'en tant qu'être vivant, on a forcément des déceptions amoureuses, on a forcément des déceptions au niveau du boulot, on a pas mal de choses comme ça, et au fur et à mesure, je crois qu'on emmagasine un petit peu tout ça. On peut aussi avoir les expériences de nos proches, en fait, qui nous aident aussi peut-être à gaper et à vivre certaines choses par procuration. Ou à ne pas les vivre, en se disant, ah lui, il a fait ça, ok, d'accord. Ah ouais, ça m'intéresse. Ouais. Ça a pas l'air bien, ça m'intéresse. Moi, c'est comme ça que je réagis à chaque fois. Hein. Ah ouais, toi, en fait, à chaque fois que t'entends les trucs, tu dis... Si ça me rebute un peu, je fonce dedans. Ah d'accord. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Hein. C'est très imagé quand même. Et donc toi, tu penses que tu as tout expérimenté? Comment tu pratiques? Est-ce qu'à un moment donné, à passer un certain âge, tu dis est-ce que j'en ai fait assez? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment tu fonctionnes à ce niveau-là? Alors, je pense que tout expérimenter, non. Par contre, comme je le disais juste avant, je pense qu'on a quand même une vision globale, en fait. Après avoir passé à travers certaines choses, on se rend compte de comment on peut réagir. On se connaît un petit peu mieux aussi avec l'âge. Je pense qu'à 40 ans, à 20 ans, on se recherche encore. À 40, on devient l'homme qu'on est, quoi, et on s'assume en tant que tel. Et je pense réellement qu'on... Voilà, enfin, il y a pas mal de choses qu'on a vécues, comme je le disais, par procuration, et qu'aujourd'hui, on est assez complet pour savoir un petit peu... comment, comme je le disais, comment on réagirait, ou on a quand même un panel de choses qu'on a faites. Est-ce que ça veut dire que donc quand on arrive à 40 ans, en fait, on estime qu'on a déjà tout essayé, et donc du coup, on va plus essayer d'autres choses parce qu'on s'estime construit? Alors, peut-être pas à ce niveau-là, parce que essayer, tu peux essayer pas mal de choses, mais je pense que tu sais qui t'es, et je pense que... Tu peux te diriger plus précisément vers là où tu veux aller. Ouais, et après, il y a des choses que tu peux essayer. Enfin, je te prends quelque chose, enfin une image qui n'a rien à voir, mais la première fois que tu pars en voyage, tu te découvres un petit peu, découvrir une nouvelle culture, avoir une espèce d'appréhension, une espèce de peur. Au bout d'un moment, quand tu as l'habitude de partir en voyage, tu sais déjà comment tu vas réagir, tu sais déjà un petit peu où ça va te mener, et les réactions que tu vas avoir par rapport à quitter. D'accord. Voilà. Donc c'est mieux se connaître. Effectivement, ça en fait partie, je pense. C'est vrai que les voyages, c'est un bon exemple. Non, mais je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est un truc qui est hyper... C'est vrai que je sais qu'il y a certains pays où du coup je peux pas coucher avec les gens qui sont là-bas. Parce que j'ai essayé, je me suis dit, oh bon non, finalement c'est pas si bien que ça. Ouais, pourquoi? Parce que tu finis en prison ou parce que... Non, attention, en tout bien tout honneur, évidemment. Des gens consentants et d'un âge légal. Ah, mais parfois il y a des choses qui sont consentantes, mais où quand même, de par les autorités du pays, on te dit, ah bah dis donc... Hein, oui, bon, ouais. C'est pour ça que j'y suis pas retourné. Mais non, mais parce que le voyage, ça te met parfois dans un espèce d'inconfort et d'insécurité, et enfin quand tu n'as pas l'habitude de voyager, ou parfois même quand tu as l'habitude de voyager et que tu le prends à la légère, quoi. Tu dis, ah bah ça c'est bon, j'ai déjà fait, j'ai déjà été dans tel pays, machin, tu vas sur certains voyages peut-être moins préparés, et tu peux te prendre certains trucs en retour. Donc je trouve que c'est intéressant comme analogie avec le voyage. Mais du coup, est-ce que dans chaque voyage, dans chaque rencontre que tu peux avoir, tu vas fonctionner exactement de la même façon et tu vas répéter la même chose en fait? Est-ce que, moi, ce qui me surprend dans l'idée qu'on ait tout fait, ça voudrait Mais est-ce qu'on a que tout tu fait? présumes que soit déjà tu as tout fait, et puis d'autre part, que chaque fois que tu vas vivre une relation, ce sera la même histoire de la même façon? Parce que pour moi, l'autre en face de toi, forcément, change
ce que tu peux vivre, les possibilités, les idées, les opportunités, Et tu découvres toujours. Oui, et alors tu découvres la personne, mais en gros, il y a, tu sais, c'est un petit peu comme bah là, je vais faire une autre analogie, mais un petit peu comme ce que tu peux vivre en amitié. Tu sais qu'il y a certaines personnes, enfin, quand t'errais un cadavre pour toi, tu sais qu'il y a d'autres personnes, ça va être un très bon pote à un certain moment et que ça doit s'arrêter là. Il y a des personnes avec qui tu vas bien t'entendre, mais avec qui tu pourras peut-être pas partir en vacances, on repart sur le voyage, parce que, en fin de compte, c'est très cool quand on se voit 1 heure, mais quand ça dure un petit peu plus longtemps que ça, c'est compliqué. Tu vois, il y a... Ouais, on connaît bien ça. Très bien. On voit ça très bien. Et je pense qu'en fait, c'est ça, c'est peut-être le vécu qu'on a pu avoir, le vécu des autres, et mieux se connaître. Ok, moi c'est juste que je trouve ça dommage peut-être d'estimer avoir quasiment tout vécu. J'ai l'impression que moi je pense pas avoir tout vécu et je pense que j'ai encore des tonnes de choses à faire et il y a beaucoup de choses que je ne vivrai pas parce que tout vivre c'est pas non tu plus. Tu peux pas tout vivre. Non, de toute façon non. Moi, je pense que pareil, pourtant j'en ai fait des conneries, j'ai vécu plein de trucs donc je suis hyper content. Mais je suis encore plus content d'être à l'aube de encore plein de conneries à faire quoi. Enfin je veux dire. Mais et puis en plus il y a des gens qui ne cherchent pas à tout accomplir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se limitent à, qui se limitent, qui se cantonnent en tout cas parce qu'ils sont très bien dans 2-3 trucs quoi. Et puis ils vont pas plus loin. Ils vont pas tenter le diable avec d'autres trucs quoi. Ouais. Après c'est peut-être un état d'esprit en fait. Un état d'esprit de se dire non mais de on est tous instables ici hein, merci. Ouais, c'est ça, voilà. Peut-être que c'est ça. Non mais un état d'esprit de se dire parce que quand tu disais faire une relation de la même manière qu'une autre en fait moi je pense qu'effectivement il y a des gens dont le schéma relationnel est toujours identique. Ouais. C'est-à-dire ils vont avoir la même relation quelle que soit la personne avec qui ils sont en relation. Ils vont faire les mêmes trucs, ils vont être un peu sur une autoroute. Les mêmes erreurs évidemment. Oui évidemment sinon, les mêmes erreurs. Sinon c'est pas marrant. Mais du coup ils vont vraiment calquer. Parfois même ils vont essayer de calquer tu vois jusqu'en ayant un modèle parfois de partenaire. Tu vois, il y a des gens, ils vont avoir le même modèle de meuf à chaque fois. Et tu dis, mais c'est une nouvelle, parce que je ressemble. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Étonnamment, ça ne marche pas non plus. Non, ça ne marche pas non plus. Mais je sais plus où j'allais au début de cette phrase, mais je sais pas dedans. Non, mais il y a des cadres, il y a deux types de personnes. Effectivement, il y a ceux qui ont cette envie, parce qu'il y a l'excitation aussi. Je veux dire, bon, après, je connais plus Pascal que je ne te connais, Arnaud, désolé. Mais on est plus on est des joueurs, je dirais. Donc on a envie d'expérimenter, que ce soit dans l'amour ou autre chose. Je pense que nous, on est joueurs, mais qu'il y en a qui sont au contraire dans la sécurité. Et qui vont se dire, tout ce qu'on fait, bah non. Ah bah il y a plein de gens qui m'ont dit, ah non, moi je ferais pas ça. Mais oui, mais pareillement, parce qu'il y a des fois des trucs, tu le fais juste en disant, bah tiens, je vais faire ça, c'est peut-être un peu con, mais si je le fais pas, je le saurais pas et j'irai. Bien sûr. Et qu'il y a d'autres gens qui disent, mais oui, mais t'as pas envisagé ça. Je dis, bah, j'y ai même pas pensé. Moi, j'ai fait une connerie. Et une fois que tu fais ta connerie, c'était pas bien. Après, tu te dis, ah oui, effectivement, il y avait ça. Mais enfin, moi, je fais partie des gens qui préfèrent faire une connerie, enfin, faire quelque chose et après constater une fois que c'est fait que j'ai fait une connerie plutôt que de ne pas le faire et de me dire, putain, ce serait comment si je le faisais. Et puis attention, tout ça dans le respect, bien sûr. Connerie entre guillemets. Connerie entre guillemets, bien sûr. Je dis général parce que moi, dès que je fais quelque chose, je le considère comme une connerie parce que pour moi, la seule chose à faire qui n'est pas une connerie, c'est d'avoir un CDI dans une entreprise clean avec un bureau et des trucs comme ça. Donc tu vois. Toi aussi. Voilà, tu vois. Mais tout hors de ça, c'est des conneries. Donc je ne fais que des conneries de toute ma vie, tu vois. Donc mais je pense qu'à ton âge aujourd'hui, tu as cette possibilité de savoir comment tu vas réagir à cette connerie, même une fois que la connerie est faite. Alors il y en a ou non. Ah. En vrai, il y a des trucs où je me dis comment c'est. Tu vois, je te donne un exemple, rien à voir avec le cul, le saut en parachute. J'ai pas encore fait de saut en parachute. C'est peut-être pareil. Et je sais pas. Et j'en avais programmé un là, et qui a été annulé à cause d'une mauvaise météo. Mais franchement, je me disais, mais comment je vais réagir ? Est-ce que je vais pas être dans l'avion avec le mec qui me dit vas-y saute ? Et je dis bah nique ta mère, non, je sais pas quoi. Alors j'ai voulu faire le kéké, mais non. Et tu vois, et en fait, je ne sais pas. Donc je ne sais pas, et c'est ça qui me plaît, c'est de ne pas savoir aussi, de me dire bah j'y vais, je verrai bien quoi. Oui, mais par contre tu sais comment tu vas réagir après, quand tu l'auras fait, si tu as détesté ou apprécié, tu sais comment tu vas gérer cette situation après. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, non ? Je pense. Tu veux dire une fois que j'ai atterri vivant ? Oui. Ou mort. Au sol, du coup t'auras pas à penser. Ça règle tous les problèmes. Toi Bruno, à quel moment tu t'es dit justement je pense que j'ai tout fait, je pense que j'ai tout expérimenté, ou en tout cas tu as commencé à te poser ce genre de questions, se dire waouh, tu fais le bilan un petit peu et tu te dis j'ai quand même coché beaucoup de cases dans ma vie. Alors, et dans quel domaine ? Très honnêtement, c'était lorsqu'on a eu cette conversation sur le thème du podcast en fait. Pour préparer cet entretien d'aujourd'hui. Effectivement, et du coup je me suis posé la question, enfin on cherchait, on parlait de relations amoureuses, on parlait de
des thèmes qui ont déjà été abordés dans le podcast. Et je me suis dit, mais en fait, d'ailleurs, bravo à vous, parce que c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, à chaque fois, je me reconnais là-dedans. Donc, vous avez vraiment cette faculté à parler à tout le monde, et ça, c'est cool. Mais dans ce genre de choses, à 44 ans, on a vu une grosse partie de toutes ces choses. Après, là, tu me parles d'un saut en parachute, c'est quelque chose d'assez particulier. Effectivement, là, ça dépasse, entre guillemets, la logique, et il y a peut-être ce côté animal qui va prendre le dessus. Et ça, bien évidemment, là, tu sais pas comment tu peux te comporter. Mais en termes de situation amoureuse, je pense qu'on a vécu pas mal de choses. En termes de boulot, de fréquentation, je sais pas, je vais reprendre un thème. On parlait, une fois vous avez parlé du partage des tâches. Je pense que c'est tout ça. Avec Mickaël. Mais pour revenir du coup sur les situations amoureuses, je pense aussi qu'il y a des gens qui arrivent à nos âges et qui eux n'ont pas vécu tout ça, qui ont été en couple avec la même personne depuis qu'ils ont 15 ans. Et ils arrivent à 40-45 ans et ils se disent bon bah comment je peux foutre le bordel parce que j'ai pas vécu assez de choses, et effectivement ils se retrouvent dans cette situation du bah est-ce que j'ai assez expérimenté quoi. Ils ont un doute, qu'ils regrettent. Bah ouais, peut-être, ou en tout cas ils se disent avant de regretter je vais tenter quelque chose. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans ces configurations là. Hein. Je me souviens de l'épisode de Scotty qui nous disait justement qu'il était revenu sur le marché entre guillemets justement après une longue période, une longue relation, et qu'il s'est trouvé un peu perdu parce qu'il avait un petit peu raté l'évolution des codes actuels, etc. Donc c'est un peu ce à quoi tu fais référence, Pascal. Oui, puis le fait que tu sois toujours avec la même personne et que tu n'aies pas connu différentes personnes et d'autres façons d'avoir une relation sexuelle ou l'amour ou t'as un truc qui est bien, qui te convient, et tu te dis bah ça me convient, et tu te fermes quelque part à toutes les options qui sont potentiellement pourries, parce qu'en vrai ce qui se passe c'est ça, hein, c'est que tu te dis bon ma situation elle est géniale, je vais foutre le bordel, je vais aller sur les applis machin, je vais être super malheureux, je vais niquer mon ego parce que ça se passe très mal, et après je vais me dire putain pourquoi j'ai fait ça. Bah tu vois, t'as déjà vécu pas mal de choses en fait. Ouais, mais moi je me suis rendu compte que j'avais vécu vraiment pas mal de choses. Après je les ai vécues, il y a deux types de choses vécues, il y a les choses que tu provoques et les choses que tu subis. Donc j'ai provoqué énormément de choses, donc je suis assez content, et c'est vrai que c'est quelque chose que je constate. Alors après il y a des gens qui ont moins cette faculté à provoquer, mais ouais, moi j'ai vécu pas mal de choses, je suis hyper content, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à tester dans tout, hein, même dans les relations, dans la vie, et heureusement, parce que sinon ce serait dommage. Enfin moi je trouverais ça dommage de m'arrêter aujourd'hui, de me dire c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout vécu, je peux me poser. T'as envie de tenter d'avoir une relation sérieuse? J'ai déjà fait. Oui, je sais, c'est une blague. Oui, c'est ça. Une relation sérieuse, c'est une blague. Pardon. Non, mais je sais. Par contre, je ne sais pas ce que j'ai envie de tester. C'est vrai qu'avec les années qui passent, par contre, la fougue et l'imaginaire est peut-être un peu moins. C'est moins facile, quoi. Enfin, ouais, c'est moins facile. Je suis moins dans l'élan en fait. Ouais. Tu dis tiens ça, tiens. Enfin, tu vois, t'entends parler de choses et on fait au fur et à mesure, quoi. Et est-ce que tu as une technique, toi, Bruno, pour essayer de sortir du quotidien, pour essayer de sortir des schémas que tu as pu rencontrer dans le passé? Et est-ce que c'est souhaitable, d'ailleurs, d'essayer de faire des choses différemment? Ou alors est-ce que... Non, c'est OK, en fait. Je t'avoue que j'aborde les choses complètement différemment. Moi, très honnêtement, je vis le truc. Et ensuite, je vois ce qui se passe, et je réagis en fonction de ce que j'ai en face. Et du coup, je me pose pas trop de questions, et je le fais vraiment au feeling, en fait. Donc tu accueilles ce qui se passe. Pascal a dit subir, mais en tout cas ça peut être positif aussi. Mais ouais, c'est plutôt que d'être proactif et de diriger ou d'amener des situations devant toi, en fait. Bah, en fait, proactif, tu l'es à partir du moment où ça te semble naturel, en fait. C'est pas des choses auxquelles je pense. Tu vois, on parlait de relations par exemple, et être proactif dans une relation, je pense, ça va être un échange, ça va être la manière dont on a de communiquer, de vivre ensemble, de partenarier. Mais est-ce que vraiment il faut être proactif? Parce que si tu fais l'effort est-ce que réellement c'est quelque chose de sincère et de... Un point pour toi. Mais après, moi j'ai utilisé le mot subir, mais il y a aussi le côté, enfin moi c'est un trait qui est grossi, mais en fait quand les choses t'arrivent, tu as effectivement le choix de subir ou de surfer sur la vague, ou de te dire bah voilà ce qui arrive, comment je le gère, et après c'est selon les natures, selon le moment, selon l'instant, mais effectivement il y a des choses qui t'arrivent, et voilà, qu'est-ce que t'en fais quand la vie te donne des citrons? T'en fais de la citronnade, non? C'est pas ça le truc? Très bien. Phrase de merde. Je ne connais pas. Moi j'ai pas la référence, je suis désolé. Ou arrêter de boire du citron. Ou arrêter de boire du... Ouais, mais c'est bon la citronnade. Ouais. Ah, c'est très bon. Voilà. C'est un beau débat là. Non, mais après, est-ce que c'est pas différent selon les générations, la possibilité de tout faire, de tout accomplir?
Non, parce que je pense que les gens qui ont, alors parce que j'ai 42 ans, donc on est à peu près de la même génération. C'est gentil. Est-ce qu'on n'est pas des gens qui avons moins eu la fougue que les plus jeunes aujourd'hui, où ils se posent moins de questions? Parce que je sais pas, parce que alors, je prends mes neveux, mes nièces. J'espère que mes frères et sœurs ne vont pas écouter, mais ils sont plutôt à partir vraiment facilement sur des trucs où tu fais oh il a Ah ouais. vas-y, je le téléphone et j'attendrai toute la nuit que tu me dises que tu as encore envie, mais ok, je. Ah ouais, parce que moi j'ai l'impression que justement, comme nous à notre époque, il n'y avait pas toute la surveillance de masse qu'on a aujourd'hui, à savoir le moindre truc que tu fais est consigné sur un compte Snapchat ou Instagram ou quoi que ce soit, où finalement on était assez libre de faire des conneries, quoi. Mais peut-être que je me trompe. Hein, Ouais, je sais après pas. c'est peut-être juste, ça Je dépend traîne des pas gens avec comme tu trop disais. d'ados, donc, mais j'ai pas de. moi Non, c'est non, mais mes je veux neveux. dire, neveux et nièces, mais enfin les miens ils sont pas encore à l'âge d'être ados et de faire. Mais j'ai hâte, hein, comme ça je pourrais voir un peu. Quand Ouais. ils me diront oh, putain tu peux venir me chercher en garde à vue et rien dire à Bon, à par ma contre, mère, s'il te il y a plaît. toujours les mêmes techniques pour cacher aux parents. De toute façon, ça n'a pas changé. Non, ça n'évolue pas. Mais je pense pas exactement comme toi parce que, alors j'espère que mon fils n'écoute pas cet épisode, mais moi je pense que je cochais toutes les cases aussi des conneries et il y a bien longtemps déjà et en fait c'est pas la technologie qui le permet davantage. Au contraire justement, quoi. Je sais qu'avec effectivement comme tu disais Pascal, il y a la géolocalisation, etc. En fait tout le monde surcommunique et même je sais que dans le village dans lequel j'habite, tous les parents me disaient quand mon fils n'était pas à l'endroit où il était censé être, quoi. Donc même en dehors même des technologies que lui pouvait utiliser. Attends, Ça, c'est la quoi cet technologie à endroit l'ancienne. C'est une technologie très ancienne qui s'appelle le voisinage. Exactement, Ah ouais. ouais. Dans le petit village, ça fonctionne très très bien. Non, mais je veux dire, en tout cas, je pense que. Je crois pas que ce soit générationnel en réalité. Après, les choses évoluent, évidemment, les mœurs évoluent, mais je pense que. Alors, c'est que parce que nous, mes frères et enfin tout dans la famille, on était assez libérés, je dirais. Et du coup, on a éduqué les enfants un petit peu en étant voir. Franchement, faites vos expériences et du coup, ils vont encore plus loin. Ouais, ah, peut-être, ouais, peut-être. Là, je sais pas. Non, mais il faudrait appeler quelqu'un qui sait. Mais enfin, moi, c'est quelque chose que je pense que si tu fixes un cadre, comme tu arrives à l'adolescence, où le principe de l'adolescence, c'est d'essayer de sortir du Oui, bien cadre. sûr. Si le cadre est étroit, bon bah il sort, tu vois, à côté. Si le cadre est déjà large, quand il sort, t'es déjà hyper loin, quoi. J'ai l'image. Voilà. Enfin, après, moi, je suis pas scientifique, donc je sais. Non, mais non, c'est complètement ça, bien sûr. Je pense qu'il y a une question de confiance aussi. Ouais. C'est-à-dire que Ouais, quelle confiance si on te ils ont, dit, t'es un peu plus son pote que la personne qui le brime ou qui est en train de lui empêcher de faire un truc que tu vas faire forcément pour faire chier tes parents. Totalement. Mais après, c'est ça aussi qui fait que tu peux accomplir plein de choses. En amour, entre autres. Et alors, comme on parle un peu comme des vieux là, parce que je suis désolé, mais effectivement. Mais nous le sommes. Bonjour les boomers, désolé les jeunes. La question que je me pose, c'est est-ce que l'expérience qu'on vit en tant qu'adulte, c'est des choses qui peuvent inspirer notre façon de communiquer auprès des plus jeunes, auprès de nos amis plus jeunes, auprès des enfants qu'on peut avoir éventuellement? C'est mort. C'est mort. Je pense que pour eux, on est des vieux cons, et comme nos parents l'étaient, et voilà quoi, ça, c'est bête, mais Vieux cons on de père en comprend fils, rien claire à ce génération. qui se passe. Et c'est pas complètement faux, parce que quand tu le vis pas, c'est compliqué de te rendre compte de ce qu'ils vivent en fait. Complètement. On Ouais, n'est pas à du leur coup, place. J'essaye même pas, quoi. Ah bah non, ça sert à Ouais, je rien m'en en fait. fous. En vrai, ça sert à rien. Reste dans ton monde, je suis dans le mien, c'est bon, ça communique pas, vas-y, c'est bon, quoi. Ouais, Ah, c'est marrant ça. Ah ouais, moi, c'est mort, je le sais. Hein. Bah, moi, comme je te dis, je communique beaucoup avec mes neveux et nièces, mais. Comme t'es le tonton, t'es plus Mais je suis le tonton, et puis en plus, c'est moi qui leur ai fait faire plein de conneries. Donc, Ah oui. du coup, tu vois, vas-y, Ils savent. t'as 10 ans, tu veux fumer, vas-y, regarde. Ah bah, tu dégueules, bah voilà, c'est bien. Non, mais tu vois, et du coup, il y a une relation qui s'est fait comme ça. Donc, à chaque fois, moi, ils m'envoient des messages quand ils veulent faire des conneries qui. Il y a quand même un petit doute. Ouais, j'aimerais bien faire ça, mais est-ce que tu crois? Ouais, bon. Vas-y, fais. Mais alors, moi, je peux te dire que ça fait ça, mais après, c'est ton expérience. Mais c'est tu ça vivras aussi, ta façon. t'es obligé de faire ton expérience. Parce que si l'adulte, il te dit, ouais, ça c'est une connerie, t'es obligé de le faire. Enfin, ça me paraît humain, quoi. On fait nos propres conneries. Ouais. Et les ados, encore pire. Et on n'est pas. Enfin, tu vois, on peut pas être là à dire, ah putain, il aurait dû m'écouter. Bah non, puisque nous-mêmes, on n'a pas écouté nos parents quand ils nous l'ont dit, quoi. Et ça dépend vraiment beaucoup aussi du milieu dans lequel tu as grandi. Tu vois, Bien j'ai sûr, grandi évidemment. dans une cité, donc bien évidemment, les bêtises qu'on pouvait faire quand on était gamin, c'est pas les mêmes que quand tu es à la campagne où t'es peut-être plus limité. Oh, le préjugé quoi. Oh, tu fais d'autres bêtises. crois que tu fais Il y a d'autres des voitures à bêtises. brûler aussi à la C'est campagne. exactement ça. Je te Ouais, confirme. ou autre chose. On va rentrer dans les détails, mais non, mais c'est vrai qu'en amour, je sais pas, moi j'ai l'impression que j'ai pas tout vécu en amour, en tout cas. Alors après, moi j'ai jamais réussi à être en couple, hein, donc c'est peut-être ça. Est-ce que tu as vraiment envie de tout Non. vivre? Enfin, c'est pas que j'en ai pas envie, c'est juste que je connais mon caractère, donc c'est peut-être ça aussi, avoir tout vécu, donc je me connais mieux.
Et je sais que je n'ai pas ça à vivre parce que. Enfin, je sais pas. Moi, Toi, c'est ça qui est compliqué. en amour, je pense que je pourrais dire que j'ai tout vécu, mais pas en sexualité. Mais en amour, je me dis, ouais, c'est bon, j'ai fait le tour du truc, quoi. Du coup, des regrets, C'est nous qui posons les questions. Oui et non, mais non, parce que pas de regrets, parce que j'ai fait. Donc, enfin, vraiment, les regrets, c'est pour moi, c'est. C'est fort, un regret. C'est quand même Ouais. quelque chose qui est très fort. Ouais, mais pas vraiment. Pas vraiment. T'as tué personne. Non, écoute, non, même par accident, non. Vraiment. Ah, là, mais je regrette pas. J'ai même sauvé des vies. C'est pas vrai. Ouais. En Ouais, sexualité. Mais par contre, de mon plein gré, vraiment. Bah oui, j'imagine bien. Vraiment. Donc, Très bien. Et ben voilà. enfin, ça, c'est un- une. Oui, C'est bah, déjà alors, pas mal. T'as le droit de dire des. Vas-y, Ouais, gonfle c'est un peu déjà- le truc. On c'est est des déjà mecs, pas donc mal. C'est on déjà exagère pas un peu. Un peu de fiction quand même. Hein. C'est déjà pas mal. Non mais ouais, l'expérience de tout. Tu as tout vécu, Arnaud? Non. Tu penses tout à l'heure, t'as Oh, dit oui, que je non. pense Non, que non, j'ai déjà non, vécu non. pas mal de choses. Moi, Non, écoutez, j'ai vécu pas mal de choses, mais il y a plein de choses que je n'ai pas vécues. Et heureusement, justement, la question que je vais te poser, Bruno, c'est est-ce que c'est une consécration ou un problème d'avoir tout vécu? De se dire, waouh, j'ai coché toutes les cases, etc. Bah, en fait, encore une fois, je pense ni l'un ni l'autre. Je vis au quotidien les choses qui m'arrivent, ou enfin que je subisse ou que je provoque. Mais ouais, vraiment, je prends les choses comme elles arrivent en fait. Moi, je pense que quand t'arrives et que t'as tout vécu, ça va être chiant quand même. Bah ouais, je Tu pense. sais, j'ai tout Ah fait, ouais. quoi. c'est-à-dire que t'as même plus d'excitation, t'as plus Ouais, ta- mais- Après, l'excitation, tu peux l'avoir ailleurs. Encore une fois, tu vois, on parlait de voyage, mais quelqu'un qui va décider de vivre ailleurs, quelqu'un qui va démarrer dans un nouveau boulot, t'as toujours cette excitation. Ouais, mais du coup, c'est un nouveau vécu encore. Ça a l'air top. Mais c'est quelque chose que tu as déjà vécu précédemment, tu vois. Ah oui, t'as déjà eu un travail, mais Tu as ça, déjà c'est eu un travail, juste- tu as Ah, déjà d'accord, ok. changé. Donc, même si tu as cette Ok, espèce ok. de petite peur, tu sais que les choses vont s'arranger, qu'au bout de 2 semaines, tu seras à la maison. Enfin, il y a quand même des choses qui se remettent en place, en fait. Mm. Moi, je pense qu'en vieillissant, en plus, on aura des petits challenges qui se mettent à notre niveau, genre juste aller faire des courses, tu vois. Voilà, porter le caddie, etc. Tu sais, quand t'as 80 Ah, moi, j'avais ans, pas ça en juste tête, sortir de chez toi, tu dis putain, ça c'était un truc. Bon, j'ai 24 heures pour aller jusqu'au supermarché. Bon, il a 100 mètres, ça devrait se passer correctement. Les Non. relations amoureuses à 80 piges. Les relations amoureuses à 80 piges. Ouais. Comment tu fais pour survivre quand tu prends du j'espère Viagra pour que les ton gens cœur que je s'arrête serai pas, quoi. Ouais, j'espère Juste, aussi. À 80, parce que sinon, je pense que je vais être vraiment un vieux connard, mais alors, mais genre un enfer. Tout le monde dira non, mais lui, laissez-le dans un coin. C'est un vieux Purse. Laissez-le là-bas. Il y a des cases que tu n'as pas cochées. Il y a des choses que tu dis, des choses que tu as vues autour de toi ou des Alors, il y a témoignages des- que tu as pu lire ou entendre et tu te dis, ah ça, je suis passé à côté. Oui, mais c'est des choses dans lesquelles j'ai pas forcément envie d'aller, en fait. Donc voilà, tu me parlais d'un saut en parachute, voilà, pourquoi pas, tu vois, c'est le truc que je ferais bien, que j'ai failli faire également, ça s'est annulé également. Mais tu me parles de, je sais pas, d'un saut à l'élastique, mais Ah, c'est les mythos, mort, quoi. Laisse-moi tranquille. c'est Ouais, c'est même pas la peine. ouais, c'est moins bien, je pense. Ouais, c'est quand fait il y on a est à l'école longtemps, et qu'on fait comme ça, Ça, j'ai fait. c'est moins dangereux. Non, mais effectivement, oui, avoir tout vécu, c'est tout vécu de ce que tu as choisi de vivre, donc, en vérité. Et après, C'est est-ce ça. que quand t'as tout vécu, est-ce que tu considères que tu l'as bien vécu aussi? Parce que des fois, des choses que t'as fait et tu dis putain, je l'ai fait, mais c'était de la merde. Des fois, tu dis, ah, j'ai envie de regoûter parce que j'ai pas très bien compris. Non, mais des fois, tu vois, genre par exemple, si t'as une relation sérieuse et qu'elle était pourrie, bah tu te dis bah je l'ai fait, mais c'était naze. Donc en fait, tu y retournes Oui. avec l'espoir que ce soit mieux. Ou pareil dans un boulot, quoi. T'as fait un boulot, tu t'es dit bah ça c'est mal fini et tout, mais du coup tu vas pas arrêter d'avoir un boulot, tu vas changer de boulot en disant bah je vais refaire en essayant que ce soit mieux. Enfin, je dis ça pour. Nouveau en plus. Oui. Remarque, arrêter peut être la solution, hein, c'est compliqué, mais ça Ah, pourrait en être matière cool. de boulot, arrêter c'est toujours une bonne solution. C'est vraiment. Bah, c'est ce qu'on a fait. À un moment donné, il faut toujours mettre ça sur la table, ça fait toujours du bien. Bon. Ok. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Oui. On a tout vécu, Allez. tous ici, très bien, bah, on est des vieux cons. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est On ça, est des le vieux fait cons, d'avoir oui, tout mais vécu, ça tout fait vécu, nous non, des je vieux pense cons. pas, non. Ça fait de nous des vieux cons, puisqu'on a vécu là, si on revenait à nos 18 ans, quand on allait au concert de machin et tout, là, et qu'on s'écoutait là aujourd'hui, on aurait mes vieux cons, Ah, complètement. tu vois. Ah, mais moi, je me détesterais. hein, donc, Mais parce que c'est du coup, clair et dans net. la perspective, nous, on a fait toutes ces choses qu'à 18 ans ou 20 ans, on se dit, bah, on n'envisage même pas. En vrai, moi, tout ce que j'ai fait, j'imaginais pas que je pouvais le faire. Non, moi non. J'avais pas prévu tout ça, quoi. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de faire à 50 ans ce qu'on n'a pas fait à 20 aussi? Il y a des choses plus dangereuses. Hein, quand même. Il y a un certain âge, ça devient un peu compliqué. Ouais, Genre ça quoi, dépend, le quoi. skateboard Ah, le skateboard, ouais, Par exemple, voilà. ouais. Ouais, le skateboard, ouais, moi, c'est. Tu veux nous en parler, Arnaud? À part quelques bleus, ça va. Oui, non, mais
Parce que pour les personnes qui nous écoutent, j'ai commencé le skateboard il y a 6 mois. Ah ouais, bah t'es courageux. Hein. Voilà. T'es courageux. Et, mais c'est génial en fait, parce que justement, on n'a jamais vraiment tout vécu. Et, Parce que t'en as eu envie. Mais est-ce que tu vas essayer d'apprendre, je sais pas moi, la trottinette non, tu t'en fous. Donc en fait, c'est pas ça. Mais après, est-ce qu'on parle de vécu quand on parle d'apprendre à faire quelque chose? Bah en fait, c'est de l'expérience. C'est comme dans une relation amoureuse également. Il y a des choses qu'on expérimente, il y a des approches qu'on a qui sont différentes. Et je pense qu'on peut toujours se réinventer. Le laboratoire de la vie, c'est beau. Ah là là, c'est magnifique. Ça fait un beau nom de podcast, tiens. Franchement. Attends, je vais aller sur le site de l'INPI là. On va faire quelque chose. Bon bah super. Ok. Bah merci beaucoup à toi Bruno d'être venu nous parler de tout ça. Merci à toi, merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous rejoindre, à nous contacter sur nos réseaux, sur Instagram. Je sais pas, tu l'utilises Instagram Toujours. Moi j'ai désinstallé cette appli. Incroyable. Moi j'ai plus de compte, j'ai été effacé par Meta. Tu t'es fait ban. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Je peux pas le dire à l'antenne. Très bien, allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci de votre écoute et partagez ce podcast autour de vous et à bientôt. Au revoir. Ciao.